Donc, on va d'abord passer à notre première section, le lupus en 2012. Alors ici, on a une échelle du temps. Et la première des choses à remarquer, c'est qu'il n'y avait pas eu de médicaments spécifiquement approuvé pour le lupus comme indication de traitement par les grands organismes là, comme Santé Canada ou l'équivalent aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de traitement. Il y a des traitements qu'on utilise encore tous les jours, mais ces traitements-là n'avaient jamais été étudiés juste pour le lupus. C'est des médicaments qui sont souvent approuvés pour d'autres maladies apparentées. La plus fréquente, c'est probablement l'arthrite rhumatoïde. Et donc, on ajoutait une utilisation dans le lupus, mais sans qu'il y ait vraiment un médicament d'approuvé. Alors, les grands groupes pour la promotion des meilleurs traitements pour le lupus font la promotion aussi de meilleures recherches et de la recherche appliquée pour le lupus, et ça a changé un petit peu le paysage des médicaments. Mais qu'est-ce qu'on a comme progrès depuis 50, 60 ans sur le lupus? Alors d'abord, il y a cette petite chose qui s'appelait la cellule lupus érythémateuse. C'était le premier test diagnostique qui a été utilisé en clinique. C'est un vieux test. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus parce qu'il est trop compliqué, mais ça l'a déjà permis de commencer à comprendre cette maladie-là dans les années 1948. Peu après, on a découvert une façon beaucoup plus pratique de diagnostiquer les anticorps, cette espèce de prise de sang qu'on fait encore aujourd'hui, qui s'appelle le facteur antinucléaire. On va en reparler un petit peu plus bientôt, mais ça date déjà autour de 1952-1954, et c'est un test qui s'est amélioré, mais qu'on utilise toujours aujourd'hui et qui est vraiment un signal de possibilité de lupus. Après ça, on a commencé à utiliser des médicaments comme la prednisone. Alors, la prednisone, déjà découverte autour de 1954, avec des effets très bénéfiques dans toutes les maladies inflammatoires, demeure encore aujourd'hui quand même un des piliers du traitement quand il y a une maladie qui est très, très active. Alors, elle a fait la preuve du temps, on la connaît très bien, puis on connaît aussi ses effets potentiels et ses effets secondaires possibles. Donc, c'est un médicament qui est utile, mais au cours des années, on s'est aperçu que la prednisone seule n'était pas suffisante pour avoir des améliorations des résultats à long terme. Ça marche très bien pour un court laps de temps, mais dès qu'on essaie de l'arrêter, la maladie revient souvent. Donc, il fallait penser à autre chose, et c'est là qu'on a ajouté toute une autre série de médicaments pour essayer de contrôler le système immunitaire qui s'appelait les immunosuppresseurs. Donc, par exemple, méthotrexate, Imuran ou azatioprine, et plus récemment, le Cellcept, qui est un médicament qui avait été développé plutôt dans la greffe pour essayer d'éviter le rejet de greffe et qui a donc un effet contrôlant du système immunitaire et qui est utilisé aussi dans le lupus. Donc, on peut voir que sur l'échelle du temps, il n'y a pas beaucoup de flèches là, sur mon tableau. Par contre, plus récemment, il y a ce nouveau médicament très, très ciblé qui s'appelle le Belimumab ou Benlysta, qui est encore une toute nouvelle classe de médicaments. Puis il va avoir son importance historique, je vais revenir là-dessus dans un moment. Maintenant, en parallèle, il y a beaucoup de recherches dans les laboratoires qui se font pour essayer de mieux comprendre cette maladie-là. Vers la fin des années 2000, on a eu 3 études importantes qui ont décrit des gènes candidats. Ça veut dire qu'on a trouvé qu'il y avait des prédispositions génétiques. Ce n'est pas une maladie génétique, le lupus. Il ne faut pas ressortir d'ici en disant si j'ai le lupus, mes enfants vont avoir le lupus. Mais on comprend maintenant de plus en plus qu'il y a plusieurs gènes qu'on hérite qui aident à contrôler les fonctions du système immunitaire, et des variances dans ces gènes-là peuvent favoriser le développement d'une maladie comme le lupus. On en connaît plus de 20 maintenant. Donc, ça va être des avenues de recherche dans les 10-15 prochaines années pour mieux comprendre le système immunitaire et les problèmes qui sont associés au lupus. Finalement, il y a un groupe canadien qui s'appelle le Canadian Network for Improved Outcome in SLE, donc le réseau canadien pour l'amélioration des résultats dans le lupus, qui a été créé autour des années 1995, qui a aussi beaucoup fait au Canada. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est qu'en 2011, il y a eu un premier médicament qui a été approuvé comme indication pour le lupus. Et c'était symboliquement important parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus maintenant de recherche qui se fait dans le lupus pour améliorer les traitements et l'éventail des différents traitements.